Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Alors, en cette soirée, nous allons continuer notre exercice qui portait sur la résolution d'un portique isostatique étant soumis à la flexion pure dans la traverse et à la flexion simple dans le montant, d'après les résultats de nos efforts internes que nous avons obtenus via les équations. Alors, ici, nous demandons, il est dit dans la question numéro 4, de calculer le déplacement ou la translation. Donc, nous allons débuter par le déplacement vertical au point C. Et ici, nous allons faire usage de la méthode de Castigliano. Alors, Castigliano dit que pour déterminer le déplacement ou la translation verticale ou horizontale à un point de la structure, du moins d'une structure isostatique, nous devons faire la dérivée partielle de l'énergie de notre système par rapport à la dérivée de notre inconnu. Donc ça veut dire quand nous voulons déterminer le déplacement en un point de la structure, nous allons appliquer une force fictive que nous allons noter A, que bien après le développement des intégrales, cela sera égal à 0. Donc nous allons faire le calcul, la dérivée partielle de l'énergie par rapport à notre inconnu. Alors, ceci dit, cette expression est égale à 1 sur K. K ici qui est égal à la rigidité flexionnelle, qui est EI, parce que nous sommes dans les poutres, ou du moins dans les portiques, dans les structures soumises à la flexion, fois la somme des intégrales des expressions du moment, fois la dérivée partielle du moment par rapport à notre inconnu, fois l'élément fois dx, où ici là, W est égal à l'énergie de notre système. Donc ici, nous allons d'abord, dans un premier temps, évaluer les expressions du moment en fonction de x, grand X qui est notre inconnu, et déterminer la dérivée de ces expressions-là par rapport à notre inconnu. Alors, dans la première coupure, c'est pas différent c'est la même configuration que notre première question qui portait sur la détermination des équations des efforts internes. Tout juste qu'on a ajouté une charge verticale fictive, grand X, à notre point où nous désirons obtenir le déplacement. Alors, une fois que nous faisons cette isolation, donc si nous voulons calculer le déplacement à un point, d'après la méthode de Castigliano, nous pouvons tout juste appliquer une force fictive à ce point-là et procéder par l'application de cette méthode. Donc ici, sans toutefois ignorer ce qui augmente dans nos expressions précédentes, ce n'est que le moins grand x fois x. Puisque ici, le moment part dans le même sens que la charge et quand tire, elle devient négative fois son bras de levier. Alors, la dérivée partielle par rapport à grand X de notre expression, c'est quoi une dérivée partielle? C'est la dérivée d'un paramètre dans toute une expression. Donc ici, dans notre expression, notre paramètre c'est moins grand X fois petit x. Et ici, on dérive uniquement cela par rapport au paramètre qui constitue une partie de cette expression. Donc on fait la dérivée partielle de moins grand X. On constate que la dérivée de grand X est égale à 1. Raison pour laquelle il manque moins X. Donc, ceci dit, nous avons l'expression de notre première étude fois sa dérivée partielle. Dans la deuxième étude, ici, nous augmentons tout juste la force grand X et cela ne va pas changer grand-chose à nos expressions précédentes. Donc ici, ajouter à 1 demi de px carré moins 8a carré p, nous allons juste ajouter moins 2a grand X, puisque le bras de levier entre le point du moment
et l'axe, ou du moins la droite d'action de notre charge, la distance c'est tout simplement 2A. Raison pour laquelle, et comme le moment part dans le même sens, alors nous allons tout juste faire la force fois la distance. Et quand ça traverse, ça fait moins. Maintenant ici, quand nous appliquons la dérivée partielle relative à la définition que j'ai donnée dans mes propos précédents, nous trouvons ici que quand nous dérivons ce paramètre dans notre expression, nous voyons que la dérivée de grand X, c'est 1. Et il manque tout juste moins 2A. Raison pour laquelle la dérivée de notre expression par rapport à X donne moins 2A. Alors, une fois que nous avons déjà fini avec l'évaluation de notre expression du moment et l'évaluation de la dérivée partielle de cette expression par rapport à l'inconnu, nous pouvons directement procéder ici au calcul. Donc ici, là, nous allons appliquer la méthode de Castigliano. Alors, la dérivée partielle de l'énergie par rapport à la dérivée partielle de notre inconnu est égale à 1 sur K, qui est le coefficient qui est la rigidité flexionnelle, autant pour moi. On a la somme des intégrales de l'expression de chaque tronçon fois la dérivée partielle de cette expression de chaque tronçon par rapport à notre inconnu grand X. Donc ici, quand nous appliquons, nous avons comme première équation, nous avons trouvé la première équation ici, là, qui était égale à moins grand X fois X moins 8A carré, et nous avons trouvé petit x. Et dans la deuxième expression, nous avons trouvé moins 1 demi de px carré, moins 2a grand x moins 8a carré p. Et nous avons trouvé la dérivée partielle de notre expression par rapport à notre paramètre inconnu, moins 2a. Ceci dit, quand nous avons déjà réuni nos paramètres, nous commençons par l'application. Et déjà ici, nous disons du moins que K est le quotient ou du moins K est la rigidité flexionnelle. Pourquoi nous n'avons pas mis sur EI d'après la formule originale? Tout simplement parce que la rigidité peut varier dans la structure. Ici, dans la traverse, nous avons rigidité EI. Dans le montant, nous avons rigidité deux fois, nous avons rigidité deux fois plus grande que celle de la traverse. Raison pour laquelle nous disons K, tout simplement, la rigidité flexionnelle. Alors, ici, quand nous appliquons, nous avons l'expression du moment qui est m de x fois la dérivée du moment par rapport à grand X. Donc, nous avons cette expression-là. Maintenant, nous commençons à développer. Nous faisons entrer moins petit x. Ça va faire grand X, x carré, plus 8a carré px fois 2x, plus 1 sur 2ei intégrale de 0 à 4a, facteur de apx carré, plus 4a carré, grand x plus 16a cube p, 2x. Nous commençons avec les intégrations. Nous savons que l'intégrale, ou du moins la primitive de x carré est égale à 1 tiers de x au cube. Donc ceci dit, ça nous fait 1 tiers de grand x petit x au cube, et la primitive de x est égale à 1 demi de x carré. Donc on fait 1 demi fois 8, ça fait 4. Donc on a 4a carré p x carré. Donc borné de 0 à 2a. Et ici, nous avons pareillement 1 tiers de apx au cube plus 4a carré grand x petit x plus 16a cube p x borné de 0 à 4a tel que grand x est égal à 0. Donc ici, dans la méthode de Castigliano dans le développement, notre paramètre grand x qui est une inconnue, dans le calcul ou dans l'application de la formule, ce grand x est tout simplement égal à 0. Quand après avoir effectué la primitive de ces différentes expressions, on peut directement poser grand x égale à 0. Alors, nous commençons maintenant à remplacer déjà que l'intégrale, pour calculer l'intégrale
avec des bornes, on fait l'intégrale de cette valeur moins l'intégrale de cette valeur. Or, comme notre expression est en fonction de x, alors l'intégrale de 0 sera égale à 0. Pareil pour cette expression-ci. Donc là, quand nous remplaçons, nous obtenons 8 tiers de a cube grand x, puisque 2 au cube c'est 8, plus 16 a puissance 4p, plus on a 4 a carré fois 4 a carré p qui nous donne 16 a puissance 4p. Et nous faisons de même pour la deuxième expression. Or, grand x égale à 0. Donc cette expression-ci sera égale à 0. Cette expression-ci sera égale à 0. On va rester juste avec ces deux expressions. Et une fois que nous factorisons, sachant qu'on va faire entrer un demi dans ces expressions-ci, nous obtenons 1 sur EI facteur de 16 plus 64 sixièmes qui est en fait 32 tiers plus 64 demi qui est en fait 32. On obtient 352 à puissance 4p sur 6 EI. Donc nous pouvons donc en déduire que l'expression de notre, ou du moins la valeur en fonction de A et P de notre déplacement vertical au point C est égale à 176 à puissance 4P sur 3 EI. Alors, maintenant on a donné des valeurs pour l'application numérique pour trouver en fait à combien de millimètres notre structure fléchie se déplace verticalement. Donc ici on a donné A qui est l'unité de... On a donné A, une distance, 1 mètre. On a donné P, la charge linéaire uniforme, qui est 20 kN par mètre. On a donné E, qui est 2,1 fois 10 puissance 5. Et on a donné une formule pour calculer I, sachant qu'on a les valeurs de notre section transversale. Alors, ici, quand nous venons remplacer, sachant qu'on a A égale à 20 cm, on remplace donc A puissance 4 sur 12 qui est égal à 13 333,33 cm. Donc nous faisons l'application numérique, sachant que ici pour trouver un millimètre, on doit convertir A en millimètre, convertir P en newton par millimètre et convertir I en millimètre puissance 4, ce qui nous donne un déplacement de 41,905 mm, soit notre déplacement vertical égal à 41,905 mm. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je dis merci à mes abonnés et toute la communauté éducative d'avoir suivi avec grande attention cette vidéo. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin que la chaîne SimChris continue de croître davantage. Je vous remercie.